Parce que si le coffrage n'est pas droit, le poteau est oblique. Quand nous allons réaliser nos poutres, nous allons mettre la dalle, vous allez voir que la charge, les charges plutôt, ne sera pas répartie. Parce que quand on parle de la charge, c'est une seule. Tandis que quand on parle de charges, ça veut dire qu'il y a plusieurs charges qui vont surgir sur ces poteaux. Parce que les poteaux en question, comme ça y est là, quand on va couler ça, ça va supporter la moitié des charges de la dalle et de poutre. Et il va prendre ça, il va transmettre au niveau des semelles. Si les poteaux là aujourd'hui, ça existe comme ça, sachez qu'il y a semelles. Comme je vous avais dit déjà très bien, il est en train de niveler pour pouvoir redresser les poteaux. Parce que le poteau est appelé d'être redressé. Si le poteau n'est pas droit, vous ne pouvez pas avoir un bon rendement. Comme je vous avais expliqué tantôt, si vous regardez même ici, vous allez voir, on a déjà réalisé le coffrage, on a coulé le béton. Vous allez voir que le poteau, ça ne bouge pas. Si le poteau là, ça ne bouge pas parce qu'on avait essayé de vérifier, on a nivelé pour éviter à sorte que les poteaux ne puissent pas s'incliner. Si les poteaux s'inclinent aujourd'hui, il y aura un souci là. Quand on va mettre des charges au-dessus de ça, ça peut provoquer un problème énorme. Voilà. Le nivellement. Là, il est en train d'effectuer l'opération de nivellement et il effectue des travaux de coffrage avec sérénité. Maintenant, je vous présente les travaux de la réalisation de coffrage. Avant d'effectuer le coffrage sur un chantier de BTP, il vous faut d'abord avoir les matériaux de qualité et les matériels de qualité pour pouvoir effectuer le coffrage. Là, justement, devant moi, nous avons des techniciens. Ils sont en train d'effectuer l'opération de coffrage de ces poteaux. Regardez très bien pour maîtriser la méthodologie d'effectuer le coffrage de qualité pour pouvoir couler le poteau, couler les poutres, couler vos dalles, couler vos semelles, afin d'avoir les rendements comme nos poteaux que vous voyez là-bas. Justement, là, le technicien, il est en train d'effectuer quoi? L'opération de coffrage. Regardez soigneusement pour ne rien rater. C'est la raison pour laquelle il est toujours important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Quand vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, cela vous permet de devenir fort dans le secteur BTP. Ça, c'est les travaux de la réalisation de coffrage à bois où nous sommes en train de réaliser. Justement, ici, on a déjà coulé notre semelle. Ça, c'est le projet de R+10, comme je vous ai expliqué en amont, que nous réalisons le projet avec sérénité. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, je suis obligé de vous montrer comment nous réalisons le projet. Parce que moi, je vous ai dit que je suis un gars de terrain. Je suis un ingénieur de terrain. Quand je suis sur le chantier, j'essaie de vous montrer comment nous procédons avec le projet pour que vous aussi, vous puissiez appliquer la même méthodologie. Regardez les techniciens expérimentés, comment est-ce qu'ils sont en train d'effectuer l'opération de coffrage en respectant les normes. Quand ils effectuent le coffrage en question, ils essaient de regarder si réellement le coffrage est bien aligné. Parce que si seulement si vous effectuez le coffrage et que le poteau est incliné, vous allez voir que quand vous allez effectuer le coulage du béton, vous n'aurez pas un bon rendement. Observez soigneusement comment ce qu'il est en train de faire et dites-nous dans les commentaires ce que tu as retenu par rapport aux travaux de coffrage d'un poteau à béton armé. Déjà, le semelle est déjà coulé. Regardez comment ce qu'il a effectué le travail. Et ce n'est pas encore fini. La continuité des travaux de coffrage, ça continue. Justement, ici, nous avons notre semelle isolée et justement, nous avons le ferrage ici. Dans quelques minutes, vous allez voir comment est-ce qu'on va coffrer ça. Justement, ici, nous avons aussi déjà un poteau à béton armé bien coulé, déjà coffré. Le technicien a ramené maintenant l'autre partie de bois pour pouvoir fermer le coffrage et passer maintenant à l'action. Quand on parle de passer en action, cela veut dire passer par l'étape de coffrage. Une fois terminé le coffrage, déjà là-bas, on a déjà les ciments, on va malaxer ça bientôt et on va effectuer quoi? Directement le coulage de ces poteaux parce que nous voulons aller rapidement avec ce projet afin d'évoluer avec d'autres travaux parce qu'actuellement, on n'a pas assez de temps, on a des travaux énormes. Si non, entreprise, c'est la raison pour laquelle nous ne dormons pas. Aujourd'hui, nous sommes le samedi. Déjà au chantier, tout le monde sont au chantier déterminé en train de réaliser les travaux. Voilà maintenant comment les techniciens expérimentés qui a déjà fait 8 ans de formation à pleine exécution. Il a déjà fait 8 ans en état technicien. C'est la raison pour laquelle il maîtrise très bien comment effectuer le coffrage. Dès qu'il va terminer le coffrage à bois que vous voyez ici devant vous,
nous allons procéder par le coulage. Là-bas, de l'autre côté, le technicien, il est en train d'arranger le poteau déjà coulé. Il y avait des petits soucis quelque part, il est en train d'arranger ça. Et c'est comme ça que les travaux de coffrage, ça s'effectue. Pour tous les apprenants, les étudiants dans le secteur BTP qui veulent vraiment apprendre le génie civil, qui veulent vraiment savoir comment les travaux ça s'évolue sur un chantier de BTP, cette vidéo est faite pour vous. C'est pour cette raison que je vous ai dit souvent que moi je suis là pour vous aider. Tout ce que j'ai fait ça gratuitement. Je vous avais déjà dit que je vous offre une série de formations sur les logiciels d'architecture 100% gratuites. Et j'avais déjà commencé ça. C'est de la même chose aussi, je vais vous ramener aussi sur le domaine du génie civil. Les travaux qui se déroulent sur le chantier pour que vous aussi, vous puissiez être performants afin de réaliser vos coffrages de bonne qualité pour aboutir à un rendement de coulage de poteaux parfait. Dans quelques minutes, quand il va terminer d'effectuer le coffrage, je vais passer là-bas pour vous montrer comment on a réalisé les poteaux après avoir coulé. Une fois terminé à effectuer le coffrage, on a coulé le béton, on a vibré et vous allez voir les rendements de ces poteaux pour comprendre comment les travaux sont en train d'évoluer ici. Nous, on n'est pas en train de dormir ici. Si notre projet, on ne dort pas. Chaque jour, on est en train d'innover. Chaque jour, on est en train d'innover. Il est en train d'amener seulement les éléments pour pouvoir soutenir notre poteau. Dès qu'il va terminer l'opération qu'il est en train d'effectuer, il va passer par l'étape de nivellement. Quand il va passer par l'étape de nivellement, cela veut dire quoi? Ils vont prendre le niveau pour essayer de niveler, pour voir si réellement les coffrages qu'ils ont effectués, est-ce que c'est droit ou pas. Parce que si le coffrage n'est pas droit, le poteau est oblique. Quand nous allons réaliser nos poutres, nous allons mettre la dalle, vous allez voir que la charge, les charges plutôt, ne sera pas répartie. Parce que quand on parle de la charge, c'est une seule. Tandis que quand on parle de charges, ça veut dire qu'il y a plusieurs charges qui vont surgir sur ces poteaux. Parce que les poteaux en question, comme ça y est là, quand on va couler ça, ça va supporter la moitié des charges de la dalle et de poutre. Et il va prendre ça, il va transmettre au niveau des semelles. Si les poteaux là aujourd'hui, ça existe comme ça, sachez qu'il y a semelles. Et les semelles, exemple des semelles, c'est ça. Voilà maintenant les semelles ici. C'est ce qu'on appelle semelles isolées. Voilà le ferrage. Regardez les espacements des entiers. Voilà comment on a fermé les fils à ligaturés. Pour comprendre comment l'évolution des travaux est en train d'évoluer ici. Si vous voyez le coulage là, c'est le coulage parfait. Parfait. Ici, on est engagé, on est déterminé au chantier. Nous, on peut décider, même s'il plaît, on va continuer à travailler. Même s'il plaît, ça ne nous regarde pas. Notre objectif est de finir le projet pour satisfaire les clients. Voilà. Ça, c'est le travail de la professionnalisme et ça mérite vraiment l'appréciation. C'est un travail zouine. Rojola quoi? Rojola. Rojola. Ça c'est... Ah oui, c'est Rojola. C'est un travail de la professionnalisme. Hein. Ça c'est le malaxage qu'on va couler le poteau là. Il est en train de malaxer. Observez très bien. Voilà. Là-bas, il est en train de faire quoi? Comme je vous avais dit déjà très bien, il est en train de niveler pour pouvoir redresser les poteaux. Parce que le poteau est appelé d'être redressé. Si le poteau n'est pas droit, vous ne pouvez pas avoir un bon rendement. Comme je vous avais expliqué tantôt, si vous regardez même ici, vous allez voir, on a déjà réalisé le coffrage, on a coulé le béton. Vous allez voir que le poteau, ça ne bouge pas. Si le poteau là, ça ne bouge pas parce qu'on avait essayé de vérifier, on a nivelé pour éviter à sorte que les poteaux ne puissent pas s'incliner. Si les poteaux s'inclinent aujourd'hui, il y aura un souci là. Quand on va mettre des charges au-dessus de ça, ça peut provoquer un problème énorme. Voilà. Les nivellements. Là, il est en train d'effectuer l'opération de nivellement et ils effectuent des travaux de coffrage avec sérénité. C'est comme ça que le projet est en train d'évoluer. Si vous avez des questions à nous poser, dites-nous dans les commentaires. On va essayer de vous répondre favorablement. Comme je vous ai expliqué là, vous voyez les poteaux ici. Vous voyez les semelles. Ça, c'est le meilleur poteau coulé dans toute l'Afrique. Je vous dis que c'est l'incroyable poteau. Ça, ce que vous voyez ici,
c'est l'incroyable poteau coulé dans toute l'Afrique. On est au niveau des sous-sols. Hein. On est au niveau des sous-sols de notre projet. Mais les travaux, c'est exceptionnel. Je vous dis bien que les travaux, c'est exceptionnel. Il y a des gens qui me... Il y a ceux-là qui ne savent rien. Des fois, vous savez, vos commentaires là, des fois, ça me fait réjouir de joie. J'espère que chaque jour, vous en bénéficiez beaucoup avec des techniciens que nous apportons